Bien, merci. Alors, je me disais, en vous écoutant, que c'est quand même très dangereux de laisser la présidence par intérim de cette commission à un enseignant-chercheur en génétique et en biotechnologie, parce que moi, je suis un peu monocentré, donc je vais d'abord, avant de laisser toute la parole à monsieur le rapporteur, vous donner mon sentiment, essayer de vous faire réagir. Bon, moi, je découvre un petit peu vos activités respectives. Je les entends bien, mais je suis très content de votre enthousiasme, en tout cas. Je vois quelques prérequis qui me font toujours un peu souci dans ce pays. Les prérequis, déjà aussi, parce que je crois que ça a été un peu un thème fort de toute cette commission, c'est déjà réintéresser notre jeunesse au monde de l'industrie. Et je crois que là, il y a un champ qui me paraît très important. Ensuite, dans ce que j'entends que vous nous présentez, bon, il y a quelque chose qui me plaise bien, c'est la notion de transversalité dans un pays et dont le système éducatif est totalement silo. J'ai entendu de la bouche de M. Danjou le mot IMT, ça m'a fait ouvrir un œil. Je dois être membre d'un conseil scientifique d'une école des mines quelconque de province, et je crois que ça fait déjà 20 ans que j'entends parler d'un projet de former des ingénieurs médecins et des ingénieurs pharmaciens, sans jamais avoir vu aboutir quoi que ce soit. Or, effectivement, avec l'EDM, avec tout ce qui se prépare, avec bien sûr les nouvelles solutions diagnostiques, voire même l'homme augmenté, ou en tout cas à minima réparé par d'autres mécanismes, on voit bien l'importance que ça revêt. Et ensuite, dans ce que j'entends aussi, pour que le succès soit au rendez-vous, il y a aussi une autre problématique qui nous est quand même très très particulière, c'est notre capacité à faire interagir le public avec le privé. Et dans le secteur de la santé, on a vu comment ça nous a pénalisé, par exemple, pendant la crise Covid. Donc je voulais un petit peu avoir vos sentiments sur ces prérequis. Et en tout cas, puisque c'est mon souci constant depuis 25 ans, mais en particulier dans ces derniers mois, voir aussi comment vous pourriez aussi être encore plus acteur sur l'acculturation scientifique et technologique dans ce pays, parce qu'elle fait vraiment souci à tout le monde. Avant de vous laisser la parole, je partage tout à fait ce que vous avez dit. Et lors d'une intervention récente à l'Élysée, j'expliquais que pour moi, nous devions travailler à la remise en cause du sacro-saint bac général. Pourquoi ? Parce que quand on convainc de la population qu'il n'y a pas d'autre issue que le bac général, on perd de vue que d'autres métiers seraient possibles et au fond, on crée souvent des échecs derrière. Donc, il faut qu'on revienne à la base. C'est-à-dire que quand vous parlez de connaissances scientifiques, moi je suis atterré d'apprendre, parce qu'on le lit dans les journaux tous les jours, que dans tous les classements internationaux, à la sortie du primaire, nos enfants on figure parmi ceux qui ont acquis le moins de connaissances générales, que ce soit en mathématiques ou y compris dans l'écriture et la compréhension de la langue française. Bon, ça, malheureusement, on le subit, nous, dans les entreprises. Il est fréquent que l'on soit obligé de réapprendre. On recrute des jeunes qui... Pardon. Alors peut-être que c'est celui-là que j'utilise. Ah non, on n'arrive pas... Enfin, on prend conscience que nos jeunes que l'on recrute, pas tous heureusement, mais certains n'arrivent même pas à lire les instructions de sécurité qui sont chez nous, pour nous tous, indispensables. Donc, il faut travailler, mais là, ça nous échappe à nous industriels. Il faut travailler sur la formation de base. Ensuite, mais là, je pense que la France a pris un tournant qui va dans le bon sens, en développant l'apprentissage, en permettant aux entreprises de créer. Tu parlais de Campus Fab, c'est une collaboration publique-privée avec la région, des entreprises privées. On offre des jobs à ces jeunes qui sont formés chez nous, qui sont issus souvent des quartiers difficiles, c'est à Bondoufle. On les forme aux outils numériques. Donc, ces initiatives privées, qui viennent souvent pallier la faiblesse de l'initiative purement publique, sont utiles. Mais il faut pouvoir aller plus loin. Et pour ça, il faut effectivement favoriser et que, par exemple, le monde éducatif et l'éducation nationale acceptent ce type de démarche. Pas simple. Donc, c'est un problème culturel. La troisième des remarques que vous faites, nous sommes effectivement beaucoup trop silotés. Mais là aussi, je dirais que même la façon d'enseigner dans le supérieur, j'ai une fille qui est allée étudier aux États-Unis. Quand vous êtes un bachelor et que vous sortez du bac, là, de l'équivalent du bac, vous avez d'abord des multidisciplines.
Vous n'êtes pas canalisé à devoir faire ou des maths, de la physique, ou si vous ne le faites que beaucoup plus tard dans votre vie professionnelle. Et donc, vous apprenez d'abord à travailler sur des matières très, très diversifiées. Donc, je dirais que ça, on a besoin de vous. Nous, l'industrie, il faut qu'on apprenne à se réouvrir. Et vous avez aussi raison de dire, et c'est pour ça que j'y tiens, que les vitrines industrie du futur, elles doivent devenir des lieux d'apprentissage, de prise de connaissance, pour ouvrir ces usines et montrer aux jeunes que finalement, c'est pas si mal que ça, l'industrie. Bon, ce qu'il en reste, 10%. Mais on s'efforce, nous, avec cette industrie, cette alliance industrie du futur, justement de créer ces écosystèmes. Et vous avez raison de dire que, on parle beaucoup, les résultats ne sont pas toujours là. Et je me désespère de savoir que l'Institut Montaigne, il a fallu attendre 3 ans pour qu'on crée ces plateformes d'accélération dans les régions. 3 ans. Ça paraissait, à partir du moment où c'était acquis et le gouvernement avait pris cette initiative, il fallait le déployer plus vite. Bon, tout est très très lent. Tout est très très lent dans notre... Et vous parlez de simplification de la bureaucratie, je crois que on y est au cœur également. Donc voilà ce que j'ai à dire. Peut-être juste un point, Sébastien, si tu veux, juste sur le premier point, sur réintéresser la jeunesse à l'industrie. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on réinvente la raison d'être de l'industrie et pour réattirer les jeunes. Et aujourd'hui, on voit que... Enfin, moi, je vois 2 pistes, en tout cas. La première, c'est tout ce qui est autour de la décarbonation de l'industrie. Aujourd'hui, ce qui motive une grande partie de la jeunesse, c'est d'arriver à être utile pour le développement durable. On peut choisir de s'isoler et d'aller élever des chèvres dans le Larzac, ou on peut choisir d'être utile là où l'émission de carbone se passe aujourd'hui pour aller lutter contre ça et trouver des solutions. Et ça, aujourd'hui, c'est aussi un vecteur pour attirer les jeunes vers le métier de l'industrie. Le deuxième, c'est l'innovation. L'innovation, elle s'est passée loin de l'industrie pendant très longtemps. On a parlé des plateformes, du monde digital. Et là, on est revenu dans un cycle sur lequel l'innovation revient avec la science dans l'industrie. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, que l'innovation... on parlait de l'hydrogène, toute l'innovation se passe aujourd'hui et de retour vers l'industrie. Et donc aujourd'hui, si on veut innover, c'est plus dans les plateformes Internet uniquement, c'est dans le vrai monde industriel et par la science. Et donc ça, moi je pense que c'est au moins 2 vecteurs, l'innovation et la décarbonation, le développement durable, sur lequel l'industrie a toute sa place à jouer. On a besoin d'une vraie campagne de recrutement, une vraie campagne de communication. Je pensais à Thomas Pesquet, là. Je pense qu'on a une génération d'astronautes là, qui va avec tous les tweets depuis l'ISS. On a besoin de la même chose pour l'industrie, pour refaire venir les jeunes vers l'industrie. Écoutez un commentaire. Pour ça, il faut de l'argent, parce que finalement, ça ne coûte pas très cher de développer une plateforme. Il faut des jeunes, des codeurs, il faut de l'intelligence, il faut identifier des usages nouveaux. Bon, quand on est dans l'industrie, passer au stade du démonstrateur, ça coûte de l'argent. Et d'ailleurs, très souvent, on voit des startups françaises qui ont de bonnes idées, mais qui n'arrivent pas ensuite à trouver les financements pour passer au stade démonstrateur. Et que se passe-t-il ? Vous voyez des Américains arriver, voire même des Chinois, qui, eux, auront cette capacité financière. Parce qu'un démonstrateur industriel, ça coûte. Quand on fait de l'hydrogène, faire un électrolyseur, ça coûte. Et vous n'êtes pas sûr, après avoir mis 10 ou 15 millions au travail, que ça va aboutir à un résultat. Et donc là, on a une faiblesse dans notre dispositif. La BPI fonctionne magnifiquement bien en amont, dans les phases A et B. Puis à un moment donné, on manque de sous. Alors il faut bien évidemment mobiliser le privé, mais il faut aussi que le public participe et joue son jeu. C'est ce que font les Américains avec la DARPA, enfin, tous ces grandes agences qui... C'est systématiquement du public-privé, mais... Le public met de l'argent, parce que, encore une fois, moi je le vois, faire une usine, par exemple, qui décarbone le ciment en substituant au clinker d'autres matériaux, on appelle ça par exemple les procédés de calcination d'argile, mais un démonstrateur, c'est 15 millions. 15 millions, alors il faut trouver des clients, Vicat est à la pointe, par exemple, de ça, mais heureusement que l'ADEME a contribué à 40%. Mais on manque souvent de financement, et donc ces idées, elles partent ailleurs. Voilà.
Bien, je ne vais pas rajouter grand-chose, mais merci d'avoir rappelé effectivement. Je suis toujours étonné qu'on ne le comprenne pas mieux que, puisque vous avez parlé même du primaire, hein, qu'en termes d'apprentissage, l'essentiel se joue entre 0 et 12 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est les neurosciences. Hein. Maintenant, c'est visualisé, tout ça. Merci d'avoir rappelé, je crois que c'est M. Massard, la notion de learning by doing. Parce que ça, c'est la clé pour les générations qu'on a aujourd'hui, hein, qui sont ultra connectées. Il va falloir... Et c'est vrai que votre système de plateforme me paraît essentiel dans cet aspect-là. Bon, je ne vais pas être plus long, parce que je suis là pour improviser, et je laisse donc toute la parole à monsieur le rapporteur.